Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bonjour à tous et à toutes. Une fois de plus, je suis devant vous pour vous parler des thèmes, pour vous parler des éléments qui concernent la vie des hommes, qui concernent la vie des populations et qui vont permettre donc à sortir, à se libérer du joug de la malchance, du joug des blocages, du joug de la sorcellerie, du joug des fléaux sociaux qui minent la société. Et aujourd'hui, je vous parlerai du blocage. Qu'est-ce que c'est que le blocage? Comment le comprendre et comment s'en libérer? Le blocage, c'est quoi? Lorsqu'on voit dans la vie quelqu'un qui dit « mais ma vie ne marche pas, mes choses sont stagnantes, mes activités n'évoluent pas, mon commerce ne fonctionne pas, mes études, je ne fais qu'échouer, mon business, je suis un chef d'entreprise, ça ne va pas. Je suis une femme qui veut le mariage, je suis une femme qui cherche les enfants, ça ne va pas. » Nous devons donc comprendre qu'il y a quelque chose qui est à l'origine. Ce quelque chose-là peut venir de nous ou alors ce quelque chose peut venir d'ailleurs. Il y a donc ce qu'on appelle un blocage. Qu'est-ce que c'est que le blocage? Le blocage donc est un élément qui vient freiner l'avancée ou alors l'évolution d'une activité, qui vient freiner l'avancée ou alors l'évolution de quelqu'un dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il veut organiser ou alors dans ce qu'il veut planifier. Et le blocage donc a deux facteurs. Il y a un facteur qui dépend de nous et un facteur qui ne dépend pas de nous. Le facteur qui dépend de nous, c'est quoi? Ça peut être que, à cause de nos actions, à cause de nos mauvais actes, à cause de notre mauvais comportement, ça peut donc créer une force, un mécanisme spirituel de frein à l'activité d'un X ou d'un Y. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que toi, qui peut-être a mal agi, qui peut-être a eu à agir mal, qui a été méchant envers l'autre, qui s'est comporté mal envers l'autre, a donc reçu donc ce qu'on appelle un choc karmique qui lui permettra donc, ou alors qui ne lui permettra donc pas de réaliser certaines choses. Donc, et par cela donc, sa vie devient stagnante, sa vie devient figée, sa vie n'avance pas, ses projets n'aboutissent pas. Voilà un blocage qui vient de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons créé donc ces mécanismes-là. Il y a aussi le blocage d'ordre psychologique. Donc, dans notre tête, on se dit que bon, je suis incapable, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable de réaliser ceci. Tu crées déjà psychologiquement dans ta tête un blocage, un blocus. Et cela va donc se manifester physiquement. Il y a maintenant le blocage qui ne dépend pas de nous. Donc, ça dépend maintenant d'un tiers, d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc là, c'est dû peut-être donc à des personnes, à des facteurs de sorcellerie, à des facteurs de méchanceté dont quelqu'un, un groupe de personnes se réunit ou alors se réunissent pour dire que tel X ou Y, Madame X, l'enfant X, Monsieur X, ta vie ne va pas marcher. Donc je bloque, je déclare que tes choses ne marcheront pas. Et à force donc par le pouvoir de la parole, par le pouvoir mystique ou alors par le pouvoir métaphysique qu'ils ont mis en branle, automatiquement ça crée donc un mécanisme qui bloque dans la vie ou alors qui bloque dans les activités d'un X ou d'un Y. Et maintenant, lorsque tu te rends compte donc que tes activités ne marchent pas, lorsque tu te rends compte que tes projets n'avancent pas, tu dois donc faire un diagnostic, tu dois donc chercher à comprendre le pourquoi et le comment donc de cela. Et comment le connaître? Il faut donc passer donc par une consultation, il faut donc passer donc par une investigation approfondie, il faut donc passer par ce qu'on appelle une crypto-consultation. La crypto-consultation donc nous permet donc de comprendre que les informations qui sont relayées ou alors les informations qui sont cachées, parce que la crypto-consultation nous permettra donc de connaître les informations qui sont dans notre passé, dans notre présent
et pour anticiper dans notre futur. Donc cela permettra donc de comprendre donc les mécanismes qui ont été mis en branle, les mécanismes qui ont été mis en place pour déjouer donc le blocage qui a été provoqué par nous ou alors qui a été provoqué par un tiers ou alors par un groupe de personnes. Et comment donc se libérer donc de ce blocage? 1. Nous devons d'abord avoir les pensées positives. Nous devons penser positif à ce qu'on veut faire. Nous devons penser positif face ou alors en faveur des autres personnes qui sont en face de nous. Nous devons avoir des idées constructives. Nous devons être créatifs. Par exemple, si tu as un projet, ne te limite pas seulement à penser que bon, il me faut ceci, il me faut cela. Qu'est-ce que tu as proposé? Qu'est-ce que tu as créé? Qu'est-ce que tu as imaginé pour que ce projet puisse aboutir? Donc, il faut créer, il faut avoir des pensées positives. Et maintenant, lorsque tu as des pensées positives, tu crées donc un champ magnétique, tu crées donc des forces spirituelles qui vont donc t'accompagner donc à travers, que ce soit la prière. Il faut prier, il faut penser à la divinité, il faut penser à Dieu, pour ceux qui l'appellent Dieu, pour ceux qui l'appellent Si, pour ceux qui l'appellent Hural, pour ceux qui l'appellent dans tout ce nom. Pensez d'abord positif, pensez positivement et priez. Et maintenant, pour ceux qui sont traditionalistes, faites vos libations, faites vos traitements naturels, utilisez les plantes, parce que ce que la divinité a mis en place, ce que l'univers a mis en place, ce que la création a mis en place, ce que Dieu a mis en place à travers les plantes, c'est pour servir l'homme, c'est pour que l'homme puisse devenir quelqu'un de meilleur, c'est pour que l'homme puisse se réaliser sur cette terre. Donc, ces éléments, donc, la pensée positive, ou alors la pensée positive, les plantes, la prière, les invocations et la pratique de l'amour vont nous permettre donc de casser, délier donc, de rompre ces blocages que nous avons créés nous-mêmes ou alors parce que les autres ont créé. Et maintenant, je vais donc donner une astuce ou alors une recette de déblocage des activités, de déblocage des situations. Nous allons utiliser quoi? La noix de coco. Nous allons prendre une noix de coco. Nous aurons besoin d'une noix de coco. Nous aurons besoin des graines de moutarde. Donc, nous allons faire ce déblocage-là, ou alors ce désenvoûtement-là, sur 7 jours. Premier jour, nous utilisons une noix de coco. Donc, nous aurons besoin au total de 7 noix de coco. De 7 noix de coco, les graines de moutarde. Nous allons percer la noix de coco sur les 3 trous, parce que la noix de coco a 3 trous. Nous perçons les trous. Nous versons donc les graines de moutarde à l'intérieur. Et nous reformons les trous avec la scie de bougie. Donc nous allons acheter aussi une bougie que nous allons boucher les trous avec la scie. Et nous allons garder ces 7 noix de coco dans un endroit sombre. Donc dans un endroit où il n'y a pas trop de mouvement. Nous le gardons là-bas pendant 7 jours. Et maintenant, le 8e jour, nous venons donc, nous débouchons dans la noix de coco et nous versons dans le contenu dans un verre d'eau. Dans un verre, oui, un verre. Et maintenant, ce contenu-là, nous le buvons avec les grains de moutarde à l'intérieur. Nous allons boire le jus ou alors l'eau de la noix de coco et en mâchant les grains de moutarde, en pensant positif, en parlant positivement que tout ce qui me bloque, les choses connues, inconnues, visibles, que moi-même j'ai occasionné ou alors que j'ai occasionné intentionnellement ou inintentionnellement ou alors par action ou alors par omission, que tout ça qui est dans mon corps, dans mon ventre, dans ma tête, devant, derrière, à gauche, à droite, en haut et en bas, se délie ici et maintenant. Par la consommation de cette eau. On ne sait pas comment l'eau est entrée dans la noix de coco et c'est aussi comme ça qu'on ne sait pas comment ce déblocage-là va continuer à marcher en moi. Et là maintenant, comme il ne continue pas à marcher en moi, que en ce moment, je sois délié, débloqué de toute emprise des forces connues ou inconnues. Et lorsque tu as fini de dire ça maintenant, tu bois dans ton verre d'eau de noix de coco et de grains de moutarde le premier jour. Le deuxième jour maintenant, tu fais ainsi de suite, jusqu'à ce que tu finis donc de boire les 7 verres
ou alors tu finis de boire dans les 7 eaux qui ont été contenues dans les 7 noix de coco. Et là maintenant, voilà comment en quelque sorte tu pourras donc avoir un élément de déblocage et tu pourras donc te libérer donc de ces jougs, de ces forces négatives ou alors de cette force qui a été causée volontairement par toi-même ou alors par les autres. Je vous remercie. Afrique Média. Le monde, c'est nous.